Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo de présentation de cet oracle, l'oracle des fées. En ce dernier dimanche du mois de janvier, j'espère que voilà, votre mois s'est bien déroulé, s'est bien passé. Et nous sommes donc directement partis pour la présentation de ce jeu. Alors, cet oracle des fées. Alors, avant toute chose, sachez qu'il y a beaucoup d'oracles des fées de différentes manières, de différentes façons, de différents auteurs ou autrices, et donc illustrateurs ou illustratrices. Celui-ci, il a été fait par Lucy Cavendish aux éditions Exergue et il coûte 23,90 €. Et comme ils nous le disent là, c'est un jeu de 47 cartes et il y a un livret de 224 pages. Voilà, comme vous le voyez, c'est un coffret classique dans les oracles hein, qui s'ouvre directement comme ça. On a fait le tour de la boîte, hein, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Ici, on a le livret, alors qui pour ne pas changer, bien sûr, n'est pas en couleur. C'est un peu dommage. J'aime bien quand les livrets justement des oracles sont en couleur. Bon, bien sûr, forcément, ça coûte plus cher à l'impression, mais c'est vrai que c'est un peu plus engageant, je vais dire ça comme ça, pour le lire. Donc là, au début, voilà, comme d'habitude, on a une introduction, comment guérir avec les fées, etc. J'espère que vous avez assez de lumière. Voilà. Et ensuite, donc plusieurs questions, comment utiliser le jeu, etc. Vous voyez par exemple ici. Et ensuite, on a les cartes, leur symbolique, leur signification. C'est un livret qui est tout en français, donc ça peut être assez pratique. Voilà. Alors comme vous le savez, on ne va pas trop s'attarder dessus, de toute façon. Ici, nous avons les cartes. Hop. Donc voilà, les cartes se présentent comme ceci. Donc avec, comme d'habitude maintenant, un côté doré, brillant. Et le dos des cartes, qui est comme ça, une étoile à 7 branches. Et je vais les retourner une par une, à chaque fois, comme d'habitude. Là, c'est un oracle, donc vous voyez ici, il y a un numéro. Donc elles ne sont pas dans l'ordre forcément, parce que je l'ai déjà utilisé. C'est un oracle que j'utilise pas tout le temps, mais plutôt souvent. Ça dépend, ça va dépendre des personnes, et ça dépend aussi de ce que les personnes me demandent. Parce que c'est l'oracle des fées, c'est un oracle très doux, vous allez voir, et en même temps très puissant. Alors, nous sommes partis. Nous avons la première carte ici, la licorne et la jeune fille, et nous avons des petits mots-clés juste en dessous. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Donc vous verrez à chaque fois, je ne vais pas vous le lire à chaque fois, hein, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais sur chaque carte, il y a une petite description avec les mots-clés, justement. Ce qui est pas mal, ça fait qu'on peut tirer une carte par jour, par exemple, justement pour savoir le message de la journée, les guidances de la journée. La porte du géant vert. Donc ici, le géant vert, c'est l'homme vert, c'est le dieu Pan, c'est le dieu des animaux. C'est Pashupati chez les hindous. Poussière d'étoiles. L'allure de l'escargot. La princesse au voile. Le cadeau.
l'enfant de la lune. Donc vous voyez, les cartes sont assez jolies, les couleurs sont très flashy, c'est quelque chose que moi j'aime bien, de pousser un petit peu la saturation, donc pas trop non plus, mais voilà, ça donne des cartes voilà, qui ressortent bien et voilà, qui sont très péchues en même temps. Donc moi j'aime beaucoup. La voie secrète, donc comme je vous disais, vous voyez le vert ici qu'on remarque bien, qu'on voit bien avec le chemin qui est présenté. Rattrapez-moi. Loin, très loin d'ici. La pêcheuse d'énigmes. La fée bienveillante. Les amoureux. Donc en rapport bien évidemment avec la carte, l'arcane majeur du tarot, les amoureux. Le petit garçon bleu. Le prince de minuit. Le dragon domestique. Le don d'or. Merlin. Ramenez-moi chez moi. La gardienne des secrets. La magie du cristal. La gardienne de l'histoire. Les sœurs d'argent. Reflet magique. La fiancée du géant vert. Les pleurs de la nature. La vraie beauté. La plus petite des fées. Réconfort. La gardienne du seuil. Les trois grâces. Dans les bois. Conte de fées. Enlevé dans son sommeil. Sauvez-moi. Donc, vous l'aurez remarqué, hein, c'est la carte de présentation qu'il y a sur la boîte. Autrefois innocente. Barnabé et le prince. La fée du Graal. La porte secrète. La lune noire. Peur de s'envoler. Son refuge favori. L'invitation d'Acorn. La belle et la bête. Aperçu visionnaire. Mère et fille. Et la dernière carte, lueur dans l'obscurité.
Voilà, donc ce qu'on va faire, comme on fait d'habitude, c'est un petit tirage. Euh, bon, comme vous le voyez, hein, c'est un jeu plutôt doux. Il y a quand même quelques cartes plus mélancoliques, mais bah, les cartes sont assez jolies. Et bah, les mots-clés et tout ça sont assez parlants. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Et comme je vous disais, bah, le fait que les couleurs soient un peu plus saturées, ben, ça fait ressortir un peu les cartes. Je trouve que c'est plutôt bien. Et donc maintenant, hop, je mélange un petit peu. Et donc ce petit message d'effet sera adressé seulement à celles et ceux qui sont encore là, qui iront jusqu'au bout. Au moment où vous regardez pour la première fois cette vidéo. Hop, nous avons la fée du Graal avec comme mot-clé fertilité, retour de la vie, santé et cycle de vie. Donc cette carte, elle va vous dire, si ce n'est pas déjà le cas, de vous ouvrir à la vérité, de vous ouvrir un petit peu plus d'une part à vous-même et d'autre part à la vérité dans le sens la vérité sur ce qui se passe sur notre planète, mais également la vérité sur vous-même, sur qui vous êtes, sur d'où vous venez, pourquoi vous êtes là sur Terre, etc., etc. Toutes ces questions un petit peu, vous savez, existentielles qu'on peut se poser beaucoup en philosophie. Là, on ne parle pas du tout de philosophie hein, là-dedans. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous ressentez qui est juste, mais qui en même temps est un petit peu difficile d'accès, je vais dire. Et quand on est pris dans le monde actuel avec le métro boulot dodo, etc., etc., c'est difficile de se concentrer sur soi, d'aller chercher un petit peu cette vérité à l'intérieur de nous. Et c'est ce que vous demande finalement cette fée du Graal. C'est également le moment pour celles et ceux qui sont dans cette situation, peut-être de fertiliser quelque chose, que ce soit un projet, une idée, ou même rentrer dans une nouvelle habitude, je vais dire. C'est une carte qui va vous demander de respecter votre cycle de vie, de respecter votre rythme, hein, tout simplement, et bien évidemment également de faire attention à votre santé, à comment vous vous nourrissez, à comment vous entretenez votre corps. Donc c'est une carte positive qui va vous demander, comme je vous le disais, d'aller chercher à l'intérieur de vous. Et pour aller chercher à l'intérieur de vous, eh bien, il vaut mieux déjà vous respecter votre rythme et bien évidemment être en bonne santé. Donc comme je vous le disais, entretenir son corps, bien le nourrir, etc. Donc voilà pour ce petit message de cet oracle des fées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une future présentation. Allez, au revoir.